Là, attention, ce que je m'apprête à te dire va peut-être te choquer et te déstabiliser. T'es une menteuse. Je t'entends, tu dis souvent « j'ai pas le temps ». Est-ce que c'est vraiment vrai que t'as pas le temps? Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propulse dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès, c'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Le Bonheur, un choix à la fois. J'espère que tu vas bien. Es-tu prête? C'est parti pour un autre épisode. Là, attention, ce que je m'apprête à te dire va peut-être te choquer et te déstabiliser. T'es une menteuse. Je t'entends, tu dis souvent « j'ai pas le temps ». Est-ce que c'est vraiment vrai que t'as pas le temps? Oui ou non? Est-ce que tu utilises des excuses? Pas des excuses. Est-ce que tu utilises cette excuse-là de j'ai pas le temps à toutes les sauces? Oui ou non? J'ai pas le temps, c'est une fausse croyance qui est tellement répandue, puis elle nous rend pas la tâche facile, mais bonne nouvelle, c'est possible de la déconstruire avec l'organisation, une bonne gestion de temps, puis une bonne gestion des priorités. Avant de continuer avec le sujet d'aujourd'hui qui est s'offrir le luxe du temps, je dois t'avouer que dans le dernier épisode, j'ai manqué un peu de délicatesse et un peu de politesse et je m'en excuse. J'ai pas pris le temps de te souhaiter une merveilleuse année 2013. Alors voilà. Je veux te souhaiter une année phénoménale, remplie de prise de conscience, de changements positifs et d'épanouissement. Et surtout, s'il vous plaît, prends le temps d'être heureuse en 2023. Il y a juste toi qui peux s'offrir ce luxe-là de prendre le temps d'être heureuse. Alors voilà, c'est mon petit mea culpa de « j'avais oublié de vous souhaiter une merveilleuse année 2013 ». Alors c'est fait, on revient à nos moutons maintenant. Qui était l'excuse de « j'ai pas le temps », c'est beaucoup trop facile, puis en plus c'est une expression qui est très sournoise parce qu'elle est facile à confondre avec « ben c'est pas ma priorité » ou « j'ai pas envie de le faire » ou « j'ai peur de le faire » ou encore « je me sens débordée ». Alors souvent, le « j'ai pas le temps », la vraie raison, elle est cachée en dessous de ça. Dis-moi, t'as-tu déjà réalisé que sous l'excuse « j'ai pas le temps » se cachait une autre raison, comme je viens de te le dire? C'est sûr que non, t'es ben trop occupé, pas le temps d'y réfléchir. J'étais dans ce bateau-là moi aussi, inquiétez-vous pas, là, je vous dis ça, là, mais je suis pareil, là, il y a pas de... Je vais pas me mettre la tête sous le sable là, comme une autruche. Est-ce que derrière ce manque de temps se cache le désintérêt, la peur, la difficulté à s'organiser ou une incapacité à dire non? C'est possible, ça aussi. À dire non à des activités qui sont pas essentielles. Probablement que comme moi, tu coches une bonne partie de ces réponses-là. Vrai ou faux? Je le savais. On vit dans une société qui encourage l'hyper-performance. Plus t'en fais, plus tu produis, plus tu es reconnu. Donc, on va chercher la reconnaissance par la production. Pose pas de questions, produis, on est bien content comme ça, puis mêle-toi pas trop des affaires, tu prends pas trop de place. On a la fausse impression d'être important. Au bout du compte, ben ça fait qu'on fait beaucoup de choses qui correspondent pas à qui on est,
puis qui nous nourrissent pas intérieurement. Puis après ça, on s'étonne d'être perdu, puis de pas savoir qui on est. En général, on n'en parle pas, mais le corps et l'esprit ont besoin autant de repos qu'ils sont actifs. C'est-à-dire que plus tu es active, plus tu es performante, plus tu accomplis, plus tu as besoin de repos et de temps pour te ressourcer. Mais ça, personne ne le dit. Ça s'appelle l'homéostasie du corps. C'est vraiment l'équilibre entre le repos et l'action. Donc, il faut savoir doser autant l'un que l'autre. Le temps, là, c'est une denrée rare, dans le sens qu'il est limité, puis on doit l'utiliser à notre avantage. On gaspille notre temps en s'éparpillant, puis quand on s'éparpille, c'est notre énergie qu'on disperse, puis qu'on n'a plus pour des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Exemple, j'ai accepté de déménager mon beau-frère ou un ami ou ma tante Pauline, mais ça me tente pas parce que j'avais prévu une journée en amoureux. Mais j'ai dit oui parce que c'est de la famille ou parce que je l'aime vraiment beaucoup, puis il m'a rendu service, puis là, c'est à mon tour d'y rendre service. Un autre exemple, on accepte un boulot alimentaire, un travail alimentaire, c'est un travail qui nous apporte de l'argent pour payer nos factures, notre épicerie, mais qui nous apporte rien, qui nous nourrit pas dans le fond. C'est juste un travail de base, là. Puis on accepte ce boulot alimentaire-là parce que c'est payant, même si on sait pertinemment qu'on n'aimera pas ça. On gaspille notre temps pour des conditions. Parce que c'est payant, parce qu'il y a un fonds de pension, parce que il m'offre des vacances, parce que ci, parce que ça. La réalité, là, oubliez pas ça. On a une date de péremption. Un jour, je serai plus là, toi non plus, tu seras plus là. Ton temps, il est compté, le mien aussi. Si tu veux pas avoir de regrets à la fin de tes jours, tu veux pas arriver avec le constat que tu as subi ta vie au lieu de la vivre, de l'avoir vécue, c'est-à-dire, il faut que tu prennes du temps. Entre autres, en gérant ton temps. Pour pouvoir prendre du temps, te donner le luxe du temps, il faut que tu apprennes à gérer ton temps, à gérer tes priorités, puis à t'organiser. Quand on apprend à gérer notre temps, ça veut dire qu'on va s'arrêter, on va prendre du temps, c'est drôle à dire, puis on va se poser des questions. La question est vraiment à la base de notre évolution puis de notre bien-être. Donc, quand on apprend à gérer notre temps, on doit se poser certaines questions. Par exemple, comment je remplis mes journées? À quoi j'utilise mon temps? Est-ce que je passe 3 heures par jour à faire des réseaux sociaux? Est-ce que le ménage, le travail, et compagnie, là, vous savez, la description de vos journées, c'est quoi? Combien de temps je passe pour chaque tâche? Pourquoi je fais ces tâches-là? Puis, une fois que tu as fait cette liste-là, tu es en mesure d'identifier tes pertes de temps. Peut-être que j'aurais pu passer juste une demi-heure sur les réseaux sociaux. Peut-être que j'aurais pu demander à Nicolas, mon plus vieux, de vider le lave-vaisselle au lieu de le faire moi-même. Donc, on est capable, quand on fait la liste des tâches qui remplissent notre journée, puis le temps qu'on y passe, de vraiment, identifier les pertes de temps. Après avoir fait ce bilan-là, tu peux faire la gestion des priorités. Ça veut dire, hiérarchiser. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est inutile. Donc, on sépare la feuille en deux. Puis là, tu peux répartir ce que tu as mis dans ta journée, dans ton horaire du temps, là, la liste que tu viens de faire, tu la sépares. OK, ça c'est urgent, ça c'est indispensable, ça c'est secondaire, ça c'est inutile. Puis là, ça te permet d'avoir un portrait d'ensemble, de mettre en perspective tout ce que tu fais dans ta journée ou dans ta semaine ou dans ton mois, parce qu'il y a des choses qu'on fait comme mensuelles, on le fait pas tous les jours. Mais il reste que mettre ça en perspective, ça va te permettre de diminuer ton stress, de dire « OK, je fais donc bien des choses inutiles. » Donc, cette catégorie-là, je peux la barrer, puis ça me libère du temps. Selon moi, l'organisation, c'est vraiment la clé du succès à mettre de l'avant dans ta vie parce que ça te permet vraiment
d'organiser ton temps en fonction de ce qui est important pour toi, puis de faire des choses qui te rendent heureuse, d'ajouter à ton agenda, j'aime pas tant ça dire ça parce qu'on a déjà plein de choses à notre agenda, mais de t'accorder des moments qui te rendent heureuse, qui te font du bien. La richesse du temps, là, c'est aussi, et puis ça, là, j'ai fait une liste, là, elle est un petit peu longue, mais ça vaut vraiment la peine. Parce que quand on réussit à organiser puis à gérer notre temps, nos priorités, à gérer l'urgent, l'indispensable et de mettre de côté ce qui est inutile ou ce qui est secondaire, ben, on se permet on est libre d'être soi-même. On a du temps pour penser, pour contempler. Parce que si tu veux changer de vie, si tu veux être plus heureuse dans ta vie, si tu veux apporter des améliorations, être une meilleure version de toi-même, il faut que tu aies du temps pour penser, contempler. Le temps va te permettre aussi d'avancer, de trébucher, d'avancer à nouveau. Le temps que tu vas libérer, ce temps-là, tu vas pouvoir le prendre pour aimer et être aimé, te laisser aimer. C'est donc bien important, cet amour-là que tu vas te porter à toi-même, que tu vas porter aux autres et que les autres vont te porter. Ton temps libre, tu vas pouvoir l'utiliser aussi à te pardonner, à te soigner. Ça veut dire guérir physiquement, mais aussi psychologiquement par l'introspection. Puis une introspection, ça se fait, tu as besoin de temps pour faire ça. Mais pour faire des heureux choix, pour augmenter tes moments de bonheur, ben il faut prendre le temps de faire de l'introspection puis dire ben ça me convient plus, ça oui, et bon, faire le point, tout ça. Le luxe du temps, c'est aussi prendre le temps de se reposer, de relaxer, de rien faire, le silence. Et qu'on est donc mal à l'aise avec le silence, ça n'a pas de bon sens. On nous apprend pas à être bien avec le silence, alors que c'est des beaux moments, le silence. Honorer ta divinité aussi. Évoluer, s'empuissancer, j'aime beaucoup, beaucoup ce mot-là que Karine Champagne utilise beaucoup, s'empuissancer, ça veut dire devenir une meilleure version de soi-même, se donner de la puissance, de la force. En anglais, on dit empowerment, c'est aussi un beau mot que j'aime bien utiliser, mais s'empuissancer en français est l'équivalent. Le temps que tu vas te libérer va te permettre d'oser faire autre chose, de contribuer à un monde meilleur, de contribuer avec qui tu es, avec tes qualités, parce que tout le monde est venu sur la Terre pour contribuer, va te permettre aussi d'explorer tes pensées, te poser des questions. Explorer, ça veut aussi dire comprendre, connecter avec la nature. Oh mon Dieu, celle-là, là, ça m'a pris du temps, là. Vivre mes émotions. Le temps libéré va te permettre de prendre le temps de vivre tes émotions. Je veux pas dire vivre tes émotions pendant 6 mois, là. Non, juste le temps de les accueillir, leur dire « Coucou, je sais que t'es là, ok, ça vient de là. » Faire une petite introspection, pourquoi je me sens comme ça, d'où ça vient. Puis après ça, on passe dans un autre état de calme, on se reconnecte, puis on peut passer à autre chose. Libérer du temps. Le mot temps revient 1 million de fois dans cet épisode-là, mais c'est important. Prendre son temps. Prends ton temps d'être ici, maintenant, d'être concentré sur une seule chose. Quand tu fais cette chose-là, tu prends ton temps. Par exemple, c'est niaiseux, là. Quand tu déjeunes, tu soupes avec ta famille, ben, prends ton temps. T'es ici maintenant, discute, prends le temps de savourer tes bouchées. Pas vite, faut faire la vaisselle, vite, les devoirs. Prends juste le temps. 5 minutes de plus que ce que tu prends d'habitude, mais juste te poser. C'est vraiment génial. Puis on dirait qu'en plus, la nourriture est meilleure. Alors, voilà. Et puis, dernière chose que j'avais écrit dans ma liste de la richesse du temps, c'est de s'offrir du temps pour rêver. Rêver, qu'est-ce que je veux dans la vie? Qui j'aimerais devenir?
des gros rêves, des petits rêves, peu importe, mais rêver, j'aimerais ça voyager, aller à telle place, j'aimerais ça aller voir les aurores boréales. Alors, ça, pour moi, c'est les éléments clés que j'ai ressortis en rapport au luxe de s'accorder du temps. Si tu le peux, si tu le veux, je t'invite à peser sur pause. Prends-toi une feuille, un crayon, puis fais la liste de tout ce que tu aimerais faire et réaliser si tu n'avais aucune contrainte de temps. Si le temps pour toi, si tu avais 200 heures par jour ou peu importe, où tu vivais pendant 200 ans, tout ce que tu aimerais faire et réaliser. Écris-le sur une feuille, puis après ça, reviens. Puis tu peux, si tu as le goût, là, reviens, puis finis d'écouter le podcast que j'ai préparé pour toi. Après ça, une fois que ça c'est fait, sinon tu peux le faire après, là, c'est pas grave. Après, compare ce que tu fais au quotidien avec ce que tu aimerais faire et réaliser. Qu'est-ce que tu peux en déduire? Est-ce qu'il y a des changements qui s'imposent? Est-ce que tu mets ton énergie à la bonne place? Si tu fais cette comparaison-là, ça va t'éviter, quand tu vas être plus vieille ou près de décéder, de dire, ben ouais, moi ma vie je l'ai subie, je l'ai pas vécue. Si tu le fais maintenant, cette comparaison-là, tu vas être capable de faire des petits changements qui vont te rapprocher de ce que tu aimerais faire ou réaliser. Un petit pas à la fois, un petit changement à la fois. Pas obligé de te mettre à voyager 5 fois par année tout de suite en partant, là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de prendre une chose à la fois, un peu comme une bucket list, si on veut, là, de cocher, OK, ça, ouais, ça, ça me tente. Alors, voilà un petit exercice très bénéfique aussi, là, à faire dans vos moments libres ou maintenant, si ça vous le dit. J'ai une petite question pour toi. J'aimerais ça que tu sois honnête parce que le but, quand je vous parle des choses comme ça, c'est vraiment le but d'être honnête avec soi-même. Parce que si t'es pas honnête avec toi-même, ben c'est toi que tu pénalises. Alors j'aimerais ça qu'en bas de cette liste-là, après avoir fait vos comparaisons, que tu écrives comment serait ta vie si à partir de maintenant, tu décidais de prendre du temps, de t'offrir le luxe du temps. Est-ce que tu serais moins stressé, tu vivrais moins d'anxiété de performance? Est-ce que ça te permettrait de retrouver un sens à ta vie parce que tu vas avoir du temps pour faire des choses qui te font vibrer, qui résonnent en toi? Est-ce que tu vivrais un sentiment de bien-être avec toi-même? Est-ce que tu aurais un sentiment d'alignement, d'être à la bonne place? Ce serait quoi ta vie si à partir de maintenant, tu décidais de prendre du temps, de t'offrir le luxe du temps? Eh boy, il y a tellement de choses à dire sur le temps, je pourrais encore vous en parler pendant des heures, mais là, c'est quand même des exercices qui demandent réflexion, ça demande du temps. On est dans le temps, ben c'est ça demande du temps. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On arrive à notre petit, je m'étais dit un 15-20 minutes à chaque épisode, donc j'arrive pas mal à ça, 20 minutes. J'aimerais ça si tu fais l'exercice, si tu as le goût de me partager ce que tu as ressenti, est-ce que tu as fait, tu t'es posé d'autres questions supplémentaires, où est-ce que ça t'a amené? Partage-le moi, viens m'écrire sur Messenger. J'aimerais vraiment ça savoir c'est quoi tes défis, ces choses-là. Alors, je t'invite, Catherine Bombardier Pro, c'est ma page pro. Et puis sinon, ben je suis sur Instagram aussi. Instagram, c'est Catherine Bombardier avec le chiffre 4 à la fin. Et ensuite de ça, éventuellement, ben, il y aura mon site internet que vous allez pouvoir me rejoindre par mon site internet, mais il n'est pas prêt encore. Alors, je me donne un petit peu de temps. Si cet épisode t'a plu, aussi, je t'invite à t'abonner à mon podcast Le Bonheur, un choix à la fois. Et puis, tu peux activer aussi la petite cloche pour les notifications qui t'avisent quand un nouvel épisode est disponible. Si vous pensez que ce podcast-là peut aider quelqu'un, je vous invite grandement à le partager parce que
plus les gens vont se sentir mieux, plus la société et la planète vont se porter mieux aussi. Donc moi, mon but, c'est vraiment qu'il y ait le plus de gens possible, qui soient le plus heureux possible. Alors, je vous invite vraiment à partager aux gens que vous pensez que ce serait bien pour eux. J'ai déjà hâte de vous retrouver dans la semaine prochaine. Je vous dis pas le sujet parce que là, j'ai plein d'idées en tête et puis je change d'idée régulièrement. Alors, je préfère pas parler. Je vous garde la surprise pour la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une belle semaine, mais bien heureuse et à bientôt.